Bonjour à tous et à toutes. Nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et nous vous souhaitons une cordiale bienvenue sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Aujourd'hui, nous terminerons justement ce volet sur la dîme en abordant le chapitre de Malachie 3, versets 8 à 10. Alors, soyez très attentifs, nous aurons beaucoup de points à voir. Alors, prenez le temps, prenez vos cahiers, prenez crayon, bic papier, comme vous voulez, mais prenez de quoi pour prendre des notes et prenez le temps particulièrement d'écouter et partager en masse cette étude. C'est très important parce que cette étude va rétablir beaucoup de vérités. Alors, que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Alors, avant tout, nous allons prendre la position pour la prière, pour invoquer la présence de Dieu. Père éternel, nous voilà prosternés devant toi pour te remercier pour tes nombreux bienfaits. Nous te demandons pardon d'abord pour nos transgressions, pour nos fautes, nos iniquités. Et alors que nous ouvrirons ta parole, nous réclamons de toi ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui a pour but de nous conduire dans la vérité. Alors instruis-nous, donne-nous d'être obéissants à ta voix, de faire tout notre possible pour te servir, te plaire et t'honorer, et touche le cœur de tout un chacun, tous ceux qui auront écouté ces études, et que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Notre sujet du jour sera basé particulièrement sur Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10, qui nous signale que nous trompons Dieu dans les dîmes et les offrandes, et que nous sommes frappés de malédiction, la nation toute entière. Donc il nous recommande au verset 10 d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Dans le but de comprendre à qui s'adresse véritablement ce chapitre, il nous faut tenir compte du contexte dans lequel il est écrit. La première chose est à savoir à quel moment effectivement Malachie a écrit cela. Nous savons d'après les faits historiques que Malachie a écrit après la déportation de Babylone. Nous pourrions considérer que Malachie s'adresse à l'Église juive. Étant donné que la Bible n'a pas été écrite seulement pour les Juifs, par conséquent, nous devons considérer que ce texte s'adresse à nous. Pour quelle raison aussi? Parce que les anciens prophètes ont parlé plus pour notre époque que pour la leur. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, par rapport au contexte, cela nous permet de comprendre que ce texte s'adresse à la dernière génération que nous sommes. Nous apporterons les évidences. Étant donné que le contexte du chapitre 3 nous ramène à une époque où un jugement doit se faire dans le temple de Dieu, à quel moment un tel jugement s'est produit? Puisque le texte nous dit que le Seigneur viendra tout à coup dans son temple, ou selon certaines versions, soudainement, dans son temple, pour exécuter un jugement. À travers toute l'histoire, jamais il ne s'est produit un tel jugement, ni dans l'histoire israélite, ni dans l'histoire juive, l'Éternel n'est apparu soudainement. Bien que, à travers certains versets de Malachie, nous serons obligés malgré tout de remonter pour considérer certains faits historiques. Mais si nous ne tenons pas compte des versets 1 à 5 qui nous parlent particulièrement de ce jugement soudain, nous nous éloignerons de l'évidence de la vérité. S'il nous faut considérer la nation juive pour savoir si ça s'est produit avec eux, nous pouvons clairement affirmer que cela n'a pas été le cas. Pour quelle raison? Parce que la venue de Jésus était annoncée dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'était pas quelque chose de soudain. Et non seulement cela, il n'y a pas eu de jugement, bien que la nation juive a été rejetée par le fait qu'elle a déshonoré Dieu, qu'elle a désobéi, qu'ils n'ont pas respecté ses préceptes. Ok? Cela nous montre que très bientôt, il doit y avoir un jugement où l'Éternel viendra soudainement dans son temple. Et cela nous permet de considérer brièvement les 10 vierges, puisque, quand rappelez-vous de la parabole, il y a 10 vierges qui étaient présentes, et il y a 5 qui n'avaient pas pris d'huile supplémentaire, et elles ont été surprises quand l'époux
est arrivé. Donc, cette surprise qui se produit dans la parabole des 10 vierges est la même surprise qui se produira dans le temple de Dieu très bientôt. N'oubliez pas que lorsque nous parlons de temple, nous ne parlons pas de bâtiment. Nous parlons de communauté de croyants, c'est-à-dire un peuple à qui Dieu a confié ses ordonnances. Puisque, n'oubliez pas non plus qu'à chaque génération, l'Éternel avait choisi un peuple. Donc, il a forcément un peuple qu'il s'est choisi pour être dépositaire de sa parole. Et vous remarquerez que c'est ce peuple-là qui est le plus attaqué aujourd'hui, spirituellement parlant. Ok? Pour revenir dans Malachie au chapitre 1, verset 1, remarquez bien, avant tout, il doit envoyer un messager. Et c'est là que beaucoup se trompent, parce qu'ils pensent que ce messager, c'est Jean-Baptiste, et c'est pour cette raison que certains attribuent ce passage à la nation juive. Nous ne pouvons pas le considérer comme ça. Parce que, admettons que ce soit Jean-Baptiste, comme nous l'avons dit, Jésus n'est pas venu soudainement. Puisque l'Ancien Testament l'avait déjà annoncé. Et ils attendaient aussi le roi des Juifs. Ils attendaient ce roi dans le but d'établir pour eux son royaume sur cette terre. Donc, ces éléments nous permettent déjà de savoir que l'Éternel a un problème avec la dernière génération qui le trompe dans les dîmes et les offrandes. Et vous savez la raison pour laquelle beaucoup rejettent justement Malachie 3, versets 8 à 10? Parce qu'ils s'arrêtent sur le verset 13. Ils accomplissent en quelque sorte le verset 13. Et qu'est-ce que le verset 13 et suivant nous dit? Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Donc ça ne sert à rien de servir Dieu. Pour quelle raison? Parce que nous n'avons rien gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse. Et ils disent au verset 15, maintenant nous estimons heureux les hautains, oui les méchants prospèrent, oui ils tentent Dieu et ils échappent. Donc le peuple de Dieu dit que Dieu en quelque sorte est injuste envers eux parce qu'ils ne prospèrent pas. Tandis que les hautains sont heureux, prospèrent et ils tentent même Dieu. Donc c'est ce que nous voyons et c'est ce que nous entendons, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, chers amis. Nous vivons cet même état d'esprit et cela nous prouve encore qu'il s'adresse particulièrement à nous. Bien que nous allons voir des exemples, particulièrement au verset 7 et 9, qui correspondent à des faits passés, à des exactions passées. Mais retenons que le verset 13 nous montre la condition pour laquelle nous ne voulons plus donner la dîme, nous ne voulons plus remettre la dîme à Dieu. C'est parce que nous estimons que nous nous appauvrissons et que les méchants prospèrent. Donc nous préférons retenir la dîme non seulement pour cela, parce qu'au sein de la communauté, effectivement, nous voyons que la nourriture n'est pas donnée comme il faut. Donc ça amène les gens à dire, mais Seigneur, tu nous demandes beaucoup de choses, mais nous n'avons rien en retour. Nous ne recevons rien. Donc effectivement, ça les pousse à se rebeller contre Dieu et à subir en quelque sorte le châtiment, malgré le fait que la cause première ne vient pas du peuple, ni de Dieu. Bien que malgré cela, le peuple a quand même un rôle à jouer, parce qu'il doit avoir le discernement. Mais souvent, nous mettons la cause particulièrement sur Dieu. Nous rejetons. Lorsque quelque chose nous déplaît à l'Église, constatons bien, nous abandonnons la foi. Comme si c'est Dieu qui nous avait fait quelque chose. Alors que le plus souvent, ce sont les dirigeants qui provoquent cela. Nous allons le voir tout à l'heure. Ne soyez pas prompt à apporter un jugement parce que nous avons dit que ce sont les dirigeants, hein, chers amis. Apprenez à rester calme, apprenez à écouter jusqu'à la fin. Ok? C'est pour cette raison que le verset 16 nous dit, mais alors, c'est-à-dire à partir de ce constat, l'Éternel dit, ceux qui me craignent se parlèrent l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont analysé la situation, ils ont dit, non, on ne peut pas continuer dans cet état de choses, ne pouvons pas continuer à déshonorer l'Éternel. Donc l'Éternel fut attentif et il écouta ceux qui craignaient son nom. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a mis en place un livre de souvenirs qui fut écrit pour ceux qui le craignent.
c'est-à-dire pour garder leur nom inscrit dans ce livre de souvenirs pour ceux qui honorent son nom. Et le verset 17 dit, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. » Quel jour il prépare? Le jour du jugement. Encore une fois, cela nous confirme qu'il s'agit de la dernière génération. L'Éternel dit, « J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Et vous verrez quoi, surtout? Vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, l'Éternel dit quoi ici? Il nous donne encore une fois une clé pour nous dire que si vous continuez à vous rebeller, si vous continuez à estimer que je vous rends malheureux, je vous rends triste, et que ce sont les méchants qui prospèrent, vous verrez la différence si vous accomplissez ma volonté. Donc, on verra à ce moment-là les choses inversées. On verra le juste prospérer et le méchant diminuer. Mais nous verrons qu'au cours de l'histoire, cette parole du verset 18 a trouvé son accomplissement à travers l'Église apostolique. Et cela nous prouvera aussi que dans la suite des temps, il y aura un mouvement semblable au mouvement apostolique qui remplira aussi cette condition. OK? Donc, comme nous vous disons, suivez le cours de l'étude, c'est très important. Alors, voilà déjà en gros établi le fait que Malachie s'adresse particulièrement à nous. Mais comme nous avons dit, ne pouvons pas nous arrêter sur cela sans consulter l'histoire passée pour savoir pourquoi le verset 7 nous signale que depuis le temps de nos pères, nous nous sommes écartés de ces ordonnances et que nous sommes frappés de malédiction. Abordons déjà l'aspect que depuis le temps de nos pères, nous déshonorons l'Éternel. Nous sommes détournés de ses voies. Pour cela, nous vous invitons à aller avec nous dans Néhémie. Néhémie, chapitre 13, qui nous relate un fait qui s'est produit à l'époque des 2 tribus après leur retour de captivité de Babylone. Notez bien, avant qu'elle ne soit appelée nation juive. Donc c'est cette période où nos pères ont déshonoré Dieu que nous allons considérer premièrement. Donc Néhémie 13 nous relate l'histoire entre Eliashib et Tobija. Eliashib était un sacrificateur qui avait fait une alliance, qui s'était associé avec Tobija, en lui préparant une chambre où l'on déposait les offrandes, les encens, les dîmes, c'est-à-dire ce qui était attribué aux sacrificateurs ainsi qu'aux Lévites. Et Néhémie, n'étant pas sur place, ne sachant pas véritablement ce qui se passait, demande au roi Artaxerxès une permission pour retourner à Jérusalem. Et lorsqu'il arriva à Jérusalem, il apprit le mal qu'Eliashib avait fait à Tobija, en lui préparant une chambre dans les parvis de la maison de Dieu. Donc Néhémie fut attristé de cela et il ordonna qu'on jetât les mobiliers de Tobija à l'extérieur, qu'on détruise tout ce que Tobija avait, et il ordonna aussi qu'on purifiât les chambres dans le but d'y ramener les ustensiles de la maison de Dieu. Donc ceci voudrait dire que Eliashib, en soutirant, en faisant cette alliance avec Tobija, a enlevé de la chambre de la maison du trésor de Dieu les ustensiles qui appartenaient à Dieu, en permettant à Tobija de mettre ses propres mobiliers, ses propres ustensiles dans la chambre qui lui avait été préparée. Gardez à l'esprit que le verset 10 de Malachie nous demande d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture. Donc, en mettant en place une autre chambre pour Tobija, cela nous permet de comprendre que la chambre attitrée pour recevoir le trésor de Dieu a été délaissée au profit de la chambre de Tobija. Ici, nous voyons qu'il y a une exaction qui a été commise. Mais cela est pour nous un exemple et nous ferons le lien tout à l'heure. Donc, ce qui est important de retenir, encore dans l'histoire, c'est que lorsque les Lévites qui étaient en fonction ont vu cette exaction commise par le sacrificateur Eliashib au profit de Tobija, ils ont abandonné leur poste.
il se sent enfui. Mais Néhémie, qui était un prophète de l'Éternel, on va dire suscité pour cela, puisque l'Éternel ne fait rien par hasard. L'Éternel a permis à Néhémie de rétablir la maison de Dieu. Et il pose une question au verset 11. Pourquoi la maison de Dieu est-elle abandonnée? Et cette phrase doit nous faire réfléchir, chers amis. Pour quelle raison? Parce que, malgré le fait que le peuple continuait à apporter leurs dîmes, à apporter leurs offrandes, en pensant qu'ils faisaient du bien, le prophète signale ici que, malgré cela, la maison de Dieu était abandonnée. Ceci voudrait dire quoi? Ceci voudrait dire que, lorsque nous soutenons une autre cause que la cause de Dieu, l'Éternel considère sa maison comme étant abandonnée. Qu'est-ce que Néhémie fait? Il pratique une œuvre de réforme. Il rassemble, il remet tout à sa place. Et il rétablit aussi les Lévites, ainsi que les sacrificateurs, conformes à la volonté de Dieu. Ceci nous permet de comprendre, chers amis, plusieurs points. Que lorsque Dieu nous met à son service, nous ne pouvons pas faire alliance avec quelqu'un d'autre sans son consentement. Et que cette alliance déshonore l'Éternel et pousse les vrais serviteurs de Dieu à s'éloigner de ceux qui ne sont pas conformes, comme l'ont fait les Lévites et les autres qui étaient au service de Dieu. Donc, lorsque cette situation dérape, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un prophète. Ceci est pour nous un exemple aussi que nous allons développer tout à l'heure. Il envoie un prophète comme il l'a fait avec Néhémie pour apporter une œuvre de réforme, pour corriger, rétablir toutes choses. Mais le problème, nous cherchons à comprendre ce que Malachie nous dit. Vous me trompez dans la dîme et les offrandes, et ça a commencé depuis l'époque de nos pères. Donc, comment la nation, à l'époque de Néhémie, ou encore à l'époque de nos pères, ont-ils trompé Dieu? Et par qui a commencé la tromperie? Notez, chers amis, que la tromperie a commencé par celui qui était responsable de la maison de Dieu. Autrement dit, le sacrificateur, qui a fait une alliance illicite, qui s'est associé avec quelqu'un qui n'était pas ordonné par Dieu, qui n'était pas conforme à Dieu, en lui permettant, en lui attribuant des faveurs qui revenaient logiquement aux Lévites, et en lui permettant de se nourrir de la dîme qui revient à l'Éternel pour sa cause. Chers amis, nous devons réfléchir attentivement sur ces points. Et la raison pour laquelle la maison de l'Éternel a été abandonnée au verset 11 au profit des intérêts de celui ou de ceux qui ne sont pas conformes, pourquoi de ceux? Nous allons l'expliquer aussi. En la personne de Tobija, montre que lorsque nous dérogeons à la règle, lorsque nous faisons le contraire de ce que Dieu a établi, c'est comme si nous abandonnons la maison de l'Éternel. Et la tromperie ne s'est pas arrêtée seulement au sacrificateur, puisque le peuple s'est joint à cette tromperie, on va dire. Pour quelle raison? Parce que, logiquement parlant, ne voyant pas les Lévites, ils auraient dû se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils auraient pu poser la question au sacrificateur, mais que s'est-il passé? Pourquoi c'est quelqu'un de non conforme qui est là, et pourquoi les Lévites sont partis? Ils ne se sont pas posé la question. Pourtant, ils ont vu que les Lévites sont partis, logiquement parlant, chers amis. Puisque lorsque vous apportez, vous savez qui sont les Lévites, puisque les Lévites étaient établis. Donc, ne se posant pas de questions, mais en continuant à fonctionner de cette manière, ils ont simplement continué à faire confiance au sacrificateur en lui apportant la dîme, et lui, à son tour, ne les mettant pas dans le trésor de Dieu, mais dans la main de personnes non conformes à l'Éternel, a amené le peuple, en quelque sorte, à participer à cette tromperie. Et cette histoire de tromperie ne s'arrête pas là. Cela se poursuit avec les Juifs cette fois-ci. Revenons à Malachie chapitre 3, verset 9, pour apporter les autres explications concernant les Juifs.
et concernant la nation tout entière. De quelle nation parce qu'il nous faut apporter tous les détails à votre connaissance. Le verset 9 nous dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Lorsque nous parlons de nation, nous devons comprendre que l'Éternel parle de son peuple qu'il a établi à chaque génération. Et c'est ce peuple qu'il a établi comme étant la lumière du monde qu'il appelle la nation. Il ne parle pas de n'importe qui. Il parle de son peuple qu'il a choisi. Le peuple d'Israël devait faire briller la lumière dans le monde. Ils ont failli, ils ont été dispersés à travers le monde. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif qui vient après a été établi comme étant la lumière du monde, comme possédant la maison du trésor. Cette nation, nous allons le voir, a été aussi frappée de malédiction. Pour quelle raison? Non pas parce qu'elle n'apportait pas la dîme, puisqu'elle l'apportait, mais qu'elle a négligé le reste des recommandations de Dieu. Elle a négligé l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que l'Éternel les a fait subir une malédiction, puisque Luc 11, verset 42 nous dit « Malheur à vous, pharisiens ! Malheur à vous, pharisiens, parce que vous donnez la dîme de la menthe, de la rouille, de toutes sortes d'herbes, et que vous négligez le jugement et l'amour, et c'est ce que vous auriez dû faire, et ne pas négliger les autres. » Donc l'Éternel prononce aussi une malédiction sur la nation juive qui a dérogé à la règle. Donc lorsque nous parlons de nation, nous parlons toujours du peuple de Dieu. Ceci nous permet de comprendre que la dernière génération aussi sera représentée comme la nation, comme le peuple de Dieu. Il y a une dernière génération. Donc, nous voyons ici que l'Éternel dans Malachie, bien qu'il s'adresse à la dernière génération, il nous donne des exemples d'exactions commises avec son peuple d'autrefois. C'est pour nous servir d'exemple. Mais malgré tous ces exemples, nous continuons à le déshonorer au point de dire que nous n'avons plus à verser de dîme, nous n'avons plus à porter la dîme. Nous allons poursuivre notre démarche à travers l'Église chrétienne apostolique pour savoir comment les choses se déroulent. Et ceci va nous permettre d'établir le lien aussi entre l'Église juive et la dernière Église, c'est-à-dire l'Église de la dernière génération que nous sommes. OK? Donc, lorsque l'Éternel a établi l'Église apostolique, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de les établir, pour être plus précisément, il les a formés à travers la vérité pure de sa parole. Et les apôtres ont poursuivi ce travail en présentant la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et à partir de cette démarche qu'ils avaient entreprise, Acte 2, verset 42 et suivant nous dit « Ils persévéraient dans la doctrine des apôtres. » Ce « ils » là, c'est qui? Ce sont les fidèles qui entendaient la vérité de la bouche des apôtres, qui persévéraient non pas dans la doctrine des pharisiens et des scribes ou des juifs, mais dans la doctrine des apôtres. Donc, il y a ici aussi un message pour chacun de nous. Donc, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans tout, en fait, dans toute la vérité. Et verset 43, la crainte s'empara de tous, il se fit beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres, ils vendirent leurs biens, leurs propriétés, les distribuèrent à tous selon les besoins de chacun. Quotidiennement, ils étaient tous ensemble. Où est-ce? Dans le temple, pas dans la synagogue. Lorsque l'Éternel veut parler de synagogue, il dit synagogue. Mais là, il dit dans le temple. Pour quelle raison, chers amis? Parce que l'Éternel nous avait rappelé qu'il devait faire monter son édifice. Il devait établir son édifice. Donc, il a d'abord commencé par la fondation, qui étaient les apôtres. Mais au cours de l'histoire, nous savons que la structure n'a pas été élevée, que le temple que Dieu devait ériger était un temple fait de pierres vivantes, et que le cours de l'histoire, effectivement, a été tragique pour les apôtres, pour la fondation, qui fait que le temple n'a pas pu être érigé. Donc, ne comprenons pas la prophétie. Les Juifs d'aujourd'hui essaient d'établir un temple physique, alors que le temple dont il est fait mention
doit être un temple spirituel, à la ressemblance de Christ. Le texte nous dit qu'ils étaient tous ensemble dans le temple, c'est-à-dire un lieu où se retrouvaient les fidèles qui prônaient la vérité. C'était un ensemble de croyants qui prônaient la vérité, qui croyaient et qui soutenaient la vérité, la raison pour laquelle ils vendaient ce qu'ils possédaient pour soutenir la cause de la vérité. Ok, chers amis, remarquez bien qu'ils ne soutenaient pas la cause juive. Et c'est très important à souligner. Ils ne soutenaient pas la cause juive. Ils rompaient le pain de maison en maison, prenant le repas avec joie, simplicité de cœur. Le verset 47 nous dit, « Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à quoi, chers amis? À l'église, ceux qui devaient être sauvés. » À quelle église? Toujours pas l'église juive. Toujours pas la synagogue. Mais il ajoutait à l'église formée par les apôtres, c'est-à-dire un ensemble de fidèles, ceux qui étaient sauvés. Il ajoutait à cet ensemble de fidèles ceux qui devaient être sauvés. Donc l'Éternel nous donne une leçon ici, chers amis, pour nous montrer dans le cours de l'histoire que lorsque nous faisons sa volonté, il fait croître. Comme il a dit dans Malachie, rappelez-vous le dernier verset de Malachie. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et ne le sert pas. Donc, l'Éternel nous fait savoir que lorsque nous marchons dans la vérité, nous ne sommes plus tristes, nous ne sommes plus accablés, nous ne disons pas « Seigneur, tu nous dépouilles, Seigneur, tu fais de nous des misérables et puis tu fais les méchants prospérer. » Non, l'Éternel nous montre que lorsqu'il établit la vérité dans le cœur des hommes et que les hommes marchent dans la vérité, il fait croître. Donc, il n'y avait parmi ce peuple-là, parmi le peuple qui suivait la doctrine des apôtres, aucun malheureux. Puisque le texte nous dit, car il n'y avait personne parmi eux dans le besoin. Pour quelle raison? Parce que tous ceux qui possédaient des terres et des maisons les vendaient et apportaient le prix des choses qu'ils avaient vendues et les mettaient aux pieds des apôtres, et la distribution était faite à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Donc, la raison pour laquelle il n'y avait parmi eux aucune personne dans le besoin, c'est parce qu'ils marchaient dans la vérité. Contrairement à nos pères qui ont dérogé à la règle, contrairement aux Juifs qui ont dérogé à la règle, et contrairement à la dernière génération qui continue à déroger à la règle. Donc, nous nous sommes une fois de plus appauvris, spirituellement parlant, pas matériellement, mais spirituellement parlant. Parce que les gens ne mangeaient pas l'argent, puisqu'ils vendaient leurs biens. Ils vendaient, ils récoltaient l'argent, donc ils ne mangeaient pas l'argent. L'argent était là pour permettre de faire croître, de faire fructifier l'œuvre, de faire progresser l'œuvre, mais dans tous les domaines. Pas seulement en soutenant les apôtres, bien que Paul n'a pas accepté cela, n'a pas accepté d'être soutenu puisqu'il était faiseur de tente, rappelez-vous, mais il avait annoncé dans 1 Corinthiens 9 que tous ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Donc, l'Éternel nous montre ici qu'à travers le mouvement qu'il a établi, c'est-à-dire le mouvement apostolique, il montre que lorsque nous lui sommes fidèles, il est aussi fidèle. Lorsque nous pratiquons la vérité, il pratique la justice. Donc, il n'y avait personne dans le besoin parmi eux. Contrairement à l'Église juive. Et rappelez-vous la raison pour laquelle Jésus établit l'Église apostolique. C'est parce que la nation juive l'avait rejeté. Par manque de soumission, d'obéissance. Et parce qu'il tordait le sens des Écritures. Donc, en établissant l'Église chrétienne apostolique, c'est-à-dire Jésus, leur a donné des directives qu'ils ont appliquées à la lettre. Ce qui a provoqué, comme nous avons dit tout à l'heure, par la suite, la colère des Juifs et des Romains associés pour persécuter les apôtres. Et c'est là que nous voyons, chers amis, que lorsque la vérité est proclamée, lorsque l'Éternel établit la vérité, il se trouve toujours des Juifs et des pharisiens modernes qui détruisent, qui chassent le peuple, qui le rejettent et qui tuent les brebis qui sont déjà chétives, qui sont malades. Donc, l'exemple ici mentionné nous montre
que lorsque nous soutenons la cause de la vérité par nos biens, l'Éternel nous soutient aussi. L'Éternel nous bénit comme il a béni l'Église apostolique. Et faites bien la différence entre l'Église apostolique, l'Église juive et l'Israël qui était dans le désert. Il y a une nette différence pour montrer que si nous faisons ce que Malachie nous ordonne, nous serons véritablement un peuple béni. L'exemple des apôtres est un exemple par excellence. C'est pour cette raison qu'il nous faut comprendre ce que la Bible nous enseigne. Et nous sommes arrivés à l'époque où la vérité doit triompher, même si elle arrive progressivement, mais elle doit triompher. Cette histoire de l'Église apostolique et des Juifs nous amène à comprendre que l'Éternel, dans le but d'établir sa future maison spirituelle, nous montre qu'à travers la prophétie de Zacharie 6, qu'il y a 2 montagnes d'airain. C'est une parenthèse que nous faisons brièvement. 2 montagnes d'airain. Et qu'entre ces 2 montagnes d'airain, d'après l'image que vous voyez ici, il y a différents chariots qui doivent sortir, c'est-à-dire différents mouvements qui doivent naître, qui doivent parcourir le monde pour apporter l'évangile. Et que la première montagne d'airain représentée ici, étant d'airain, montre qu'elle est inébranlable et que la montagne représente l'Église de Dieu, comme nous le dit Ésaïe 2 ou Michée 4. Si l'Éternel a 2 montagnes d'airain, nous devons pouvoir situer ces 2 montagnes d'airain. Donc la première a été représentée par l'Église apostolique que Dieu a suscitée pour pouvoir mettre en évidence la vérité, contrairement aux Juifs qui ne prenaient pas la vérité. Et l'Éternel nous fait savoir que dans le cours de l'histoire, à travers Malachie 3, il doit exécuter un jugement dans le but de purifier, de nettoyer, pour établir sa seconde montagne d'airain qui sera inébranlable. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Ce n'est pas par hasard que l'Éternel nous donne ces prophéties. Et la prophétie de Zacharie 6 n'a jamais été expliquée à l'Église. Jamais. Pour quelle raison? Parce que nous avons rejeté la vérité que Christ a envoyée à travers ses prophètes. Vous nous suivez jusque-là? Vous voyez jusqu'où le sujet de la dîme peut nous conduire, chers amis? Et vous voyez tous les liens que nous pouvons faire à travers les différentes prophéties? Pour revenir sur ce que nous disions concernant l'Église apostolique, nous voyons que cette Église marchait dans toute la vérité. Par conséquent, l'Éternel nous signale qu'à travers Zacharie 6, qu'il doit y avoir une Église semblable à l'Église apostolique, qui est aussi d'airain, qui est inébranlable. Et pour que cette Église puisse être établie, c'est-à-dire que pour que cet édifice, pour que les murs puissent être érigés sur la fondation des apôtres, il faut que la deuxième montagne soit composée de pierres vivantes, de pierres pures, de pierres équarries, de pierres nettoyées, de pierres purifiées. L'Éternel nous montre ici, une fois de plus, qu'avant la fin de l'histoire du monde, il doit avoir un peuple semblable à l'Église apostolique. Il doit avoir une Église semblable, un mouvement semblable à l'Église apostolique. Un peuple qui prône la vérité et rien que la vérité. Remarquez bien, nous revenons sur le verset 42 de Acte 2. Il persévérait dans la doctrine des apôtres. Il ne persévérait pas dans la doctrine des Juifs. Et remarquez bien un autre point, c'est qu'il soutenait les apôtres. Il ne soutenait pas les Juifs, c'est-à-dire les fidèles. Il ne soutenait plus les Juifs. Mais est-ce que ça veut dire que les apôtres n'allaient plus dans la synagogue? Et c'est pour cette raison qu'il nous faut être prompt à écouter, ne pas être prompt à réagir, écouter jusqu'au bout. Écoutez jusqu'au bout. Et nous allons faire tous les liens possibles. Donc, nous disions que les fidèles n'apportaient pas leur bien à la synagogue, mais l'apportaient aux apôtres, parce qu'ils avaient compris que les apôtres prônaient la vérité. OK?
Alors la question était, est-ce que les apôtres continuaient à aller dans la synagogue ou pas? Allons dans Acte 13 et Acte 19. Acte 13 déjà premièrement, verset 5, nous dit, « Et quand ils furent à Salamis, qui sont-ils? C'est-à-dire Paul et Jean, etc., ainsi que les autres qui étaient avec eux. Ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs et ils avaient aussi Jean pour les aider. » Ici, le texte nous montre que bien que l'Éternel avait établi ce mouvement qui prône la vérité, le rôle des apôtres était de continuer à aller dans la synagogue pour avertir, pour annoncer la vérité. Quelles leçons pouvons-nous tirer de Acte 13, verset 5 et Acte 19, verset 8, qui nous montrent que les apôtres continuaient à aller dans la synagogue malgré le fait que l'Éternel avait organisé ce mouvement. Ceci nous montre que bien que l'Éternel a pour but d'établir sa seconde montagne d'Irée, en formant son peuple aujourd'hui à travers la vérité, il dit à son peuple qui acceptait la vérité, qui acceptait le message de l'autre ange, qui ne s'est pas contenté du message des 3 anges, qui ne s'est pas contenté de l'huile qu'il avait dans le vase, mais qui a été prendre de l'huile supplémentaire, le message de l'autre ange, pour que lorsque l'huile de la lampe serait terminée, qu'il puisse réapprovisionner la lampe. Donc l'Éternel nous dit que ce n'est pas parce que nous soutenons la cause de la vérité que nous n'avons pas le droit d'aller dans la synagogue pour proclamer la vérité. Puisque c'est ça que les apôtres nous donnent comme exemple. Malgré le fait que l'Éternel avait établi un peuple qui prône la vérité, ils ont continué à aller dans la synagogue pour sauver ceux qui étaient fidèles dans la synagogue. Et c'est la raison pour laquelle qu'il y a des Juifs qui suivaient les sacrificateurs, qui suivaient les scribes et les pharisiens, qui se sont convertis au christianisme. Acte 19 confirme encore. Verset 8. Puis étant entré dans la synagogue, cette fois-ci c'est Paul tout seul, il parle avec audience l'espace de 3 mois, disputant et persuadant de quoi, chers amis? Les choses du royaume de Dieu. Donc ici, nous voyons que le but de Paul ainsi que les apôtres d'une manière générale était quoi? De persuader les choses du royaume de Dieu. Autrement dit, notre mission aujourd'hui n'est pas de persuader du retour de Jésus, mais de persuader du royaume de Dieu. Et c'est ce que les Juifs n'avaient pas compris dans le temps. Pour quelle raison? Parce que, et suivez-nous attentivement une fois de plus, lorsque Jésus est venu, ils l'ont rejeté. Les Juifs, ne comprenant pas la prophétie, ne comprenant pas les plans de Dieu, au lieu de se focaliser sur Jésus qui venait, ils se sont focalisés sur le royaume. Et lorsque nous faisons la comparaison aujourd'hui, l'Église dans laquelle nous sommes, au lieu de se focaliser sur les choses du royaume de Dieu, on se focalise sur le retour de Jésus. Et c'est là qu'on voit que nous répétons la même histoire du peuple juif, la même histoire du peuple d'Israël d'antan. Donc Paul nous dit quoi? Qu'il persuadait les Juifs des choses du royaume. Donc notre devise aujourd'hui, c'est de persuader l'Église de Laodicée qui s'entête, qui suit la même voie que l'Église juive. Nous devons les persuader en quelque sorte des choses du royaume de Dieu. Pas de la venue de Jésus, puisque la venue de Jésus doit se faire automatiquement. Mais ce qui doit occuper notre attention aujourd'hui, c'est la mise en place du royaume de Dieu. D'où la raison que Daniel nous dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Donc ce que nous devons retenir déjà ici, c'est que l'Église juive était le dépositaire de la vérité et maître de la maison du trésor jusqu'à l'époque de Christ. Mais quand ils le rejetèrent, l'Éternel a transféré cette maison du trésor à cette poignée de personnes qui le suivirent. Et c'est là que nous allons apporter des explications sur la maison du trésor et faire le lien avec Ézéchiel 34 dans quelques instants. Malachie nous dit effectivement apporter à la maison du trésor toutes les dîmes pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, etc. Si la dîme aujourd'hui n'est pas représentée par des fruits et des légumes, mais par nos revenus, donc de l'argent,
nous devons comprendre que lorsque le texte nous encourage à porter nos dîmes pour qu'il y ait de la nourriture, par conséquent, cette nourriture, bien qu'elle fût à l'époque lévitique de la nourriture physique, en grande partie. Pourquoi en grande partie? Parce qu'il y avait aussi de l'argent que les enfants d'Israël apportaient. Cette nourriture, aujourd'hui, ne doit pas être une nourriture physique, mais une nourriture spirituelle qui doit être stockée dans la maison du trésor. C'est pour cette raison que nous avons dit que l'intendance de la maison du trésor à l'époque juive a été transférée au mouvement apostolique. Donc ça voudrait dire que les apôtres étaient détenteurs de la maison du trésor, c'est-à-dire le mouvement qui prônait la vérité. Et lorsque nous ne prônons pas la vérité, l'Éternel prend la lumière dans notre main et va le donner à un autre. Et c'est ce qu'il a fait. Donc cette maison du trésor devient le dépôt de la vérité. Et rappelez-vous que cette maison du trésor était le lieu où l'on plaçait le 10e de la dîme, c'est-à-dire ce qui avait de meilleur. Donc selon Malachie, cette maison du trésor est le lieu où est emmagasinée non plus une nourriture physique, mais une nourriture spirituelle par laquelle doivent se nourrir qui? Les pasteurs. Pour qu'à leur tour, ils puissent la distribuer aux brebis. Puisque le texte de Malachie nous dit « afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison ». Le peuple ne va pas manger les billets, le peuple ne va pas consommer les pièces, le peuple va consommer la nourriture. Donc ceci voudrait dire que de même qu'à l'époque apostolique, tous, l'Église prospérait dans tous les domaines. Ceci voudrait dire que si nous mettons en place ce que l'Éternel nous recommande, la dernière génération va aussi prospérer. Pour quelle raison? Parce qu'il va se nourrir de la bonne nourriture qui est emmagasinée dans la maison du trésor, dans la bonne maison du trésor, pas la maison du trésor de Tobija, mais la maison du trésor que l'Éternel lui-même aura organisée, aura remis en place à travers son prophète. Et c'est pour cette raison que l'Éternel, étant considéré aussi comme un prophète, a rétabli toute chose en mettant en place l'Église apostolique. Vous nous suivez, chers amis? Donc, lorsque nous faisons le lien entre le mouvement israélite après la captivité babylonienne, le mouvement juif à travers Jésus, nous voyons que l'Éternel a toujours envoyé un prophète où il est lui-même intervenu pour rétablir la vérité. Donc l'Éternel a été le prophète de son temps qui a rétabli la vérité. Néhémie a été le prophète de son temps qui a rétabli la vérité, qui a ramené à la maison du trésor toute la vérité et qui ne s'est pas laissé tromper par les usurpateurs, par les trompeurs qui étaient là, en faisant des collaborations illicites avec le monde, dans le but de soutirer de l'argent au peuple pour nourrir une cause qui n'est pas la cause de Dieu. Donc, dans l'antitype, dans la période où nous sommes, nous devons effectivement aussi comprendre que l'Éternel, voyant l'abomination qui règne au sein de sa communauté, au sein de sa conférence générale, a suscité aussi un autre mouvement qui est composé de pierres vivantes, chers amis, qui a accepté non pas le message des 3 anges seulement, mais qui a accepté aussi le message de l'autre ange, d'où cette huile supplémentaire. Donc l'Éternel nous fait comprendre ici que le mouvement qui doit être soutenu, chers amis, c'est le mouvement qui prône toute la vérité, pas une partie de vérité. C'est pour cette raison que le message de Malachie a été donné, dans le but qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est-à-dire que ceux qui comprennent cette démarche que l'Éternel a faite depuis Tobija et qu'il a poursuivi dans l'Église juive à travers l'Église apostolique qu'il a établie par la suite, il nous dit que sa mission n'est pas finie. Parce que le peuple s'est à nouveau corrompu. Donc, il doit relever l'honneur de son nom. Il doit rétablir
sa maison, l'autre montagne d'airain. Il doit ériger les murs de son royaume. Comme Apocalypse 21 nous l'a dit. Relisez Apocalypse 21. Qui nous dit que les 144 000 seront des murailles et des portes. Pour quelle raison? Ceci montre que pour amener cette grande foule à lui. Donc cette grande foule, comme à l'époque des apôtres, qui, voyant les apôtres proclamer la vérité, vont venir vers la vérité et non vers l'erreur. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Voyez toute la démarche que nous sommes obligés de faire pour rétablir la vérité concernant Malachie. Donc l'Éternel nous dit, apportez à la maison du trésor. Il y a un exemple dans la Bible qui nous dit que l'homme bon tire des bonnes choses de son trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront professée. Donc, le trésor que nous chérissons peut être aussi ce que nous proférons. Donc, si l'Éternel a un trésor qui lui appartient, qui est la vérité, ce trésor que nous allons partager sera pour nous un bon trésor. Car le verset 37 nous dit, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, l'Éternel nous fait savoir que le trésor aujourd'hui, qui doit permettre aux pasteurs de se nourrir pour qu'à leur tour, ils puissent nous nourrir, est la vérité. Et ce que nous apporterons aura pour but de soutenir la vérité pour qu'il n'y ait personne dans le besoin, comme cela s'était produit à l'époque des apôtres, puisque personne n'était dans le besoin, puisque tous pourvoyaient à soutenir la cause. Et qu'est-ce que les apôtres faisaient? Ils enseignaient, ils continuaient à enseigner la vérité. L'Éternel a permis, à travers l'exemple des apôtres et à travers l'exemple de Malachie, que nous puissions comprendre que si nous continuons à soutenir l'erreur, chers amis, nous le trompons dans la dîme et les offrandes. Nous le trompons dans la dîme et les offrandes, comme l'ont fait les enfants d'Israël lorsqu'ils ont apporté leur offrande à Tobija, qui n'était pas désigné par Dieu, à Tobija qui avait érigé une autre chambre de la maison du trésor. Et c'est pour cette raison que Matthieu 4 nous dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est la parole vivante aujourd'hui qui doit être emmagasinée dans la maison du trésor pour que, comme nous l'avons dit, les sacrificateurs qui sont là, les bergers qui sont là, puissent avoir une bonne nourriture. Donc cette nourriture n'est plus une nourriture physique aujourd'hui, mais une nourriture spirituelle, dans laquelle les responsables doivent se nourrir, nous le répétons, pour qu'à leur tour, ils puissent nourrir le troupeau. Lorsque nous faisons le lien aujourd'hui avec notre génération, et que nous remontons dans l'histoire d'Eliashib et de Tobija, et nous faisons le rapport aussi entre l'Église apostolique et l'Église juive. L'Éternel nous fait comprendre, et l'exemple que nous allons prendre est l'exemple effectivement de la conférence générale. Depuis certaines années, la parole inspirée avait dit que la conférence générale n'était plus l'œuvre de Dieu. Certains se sont soulevés pour dire « Ah non, nous ne devons pas dire cela » alors que c'est la servante du Seigneur qui le disait. Nous avons passé ça aux oubliettes, on a oublié ça. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, chers amis? Nous voyons que la conférence générale représentée par le sacrificateur Eliashib fait des alliances illicites avec le monde pour conduire l'Église vers la perdition. De même que l'Église juive s'est enorgueillie en faisant alliance avec les Romains pour crucifier Jésus, ils ont subi le châtiment, la malédiction. De même, la conférence générale qui continue à soutenir la cause du monde et non la cause de Dieu. Pour quelle raison? Parce que les doctrines ne sont plus prêchées, ne doivent plus être prêchées comme il se doit. Donc, ceux qui présentent les vérités aujourd'hui sont lapidés de paroles, comme l'ont été Pierre, Paul, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, etc.
Vous nous suivez, chers amis? L'Éternel ne fait pas les choses par hasard. Et c'est pour cette raison que nous rejetons Malachie, parce que nous n'avons pas compris le message que l'Éternel a pour nous. Et nous ne faisons pas les bons liens. Donc forcément, nous allons répéter après les autres que Malachie n'est pas pour nous, que la dîme n'est plus d'actualité. Mes chers amis, lorsque nous revenons encore sur cet exemple que nous donnons de la conférence générale, qu'est-ce que la conférence générale fait aujourd'hui? N'y a-t-il pas des alliances œcuméniques? N'y a-t-il pas des alliances avec Tobija? Et le pire dans tout cela, et c'est là que nous devrions comprendre que nous trompons Dieu dans la dîme et les offrandes. De même que le peuple d'Israël, observant, voyant que le travail ne se faisait pas correctement, que les livres sont falsifiés aujourd'hui, voyant que nous ne pouvons plus parler de la papauté, nous ne pouvons plus expliquer les prophéties qui parlent de la mort de la bête. Nous sommes là en étant soumis, en disant oui, mais Dieu va prendre soin de sa cause. Chers amis, l'Éternel nous a donné 2 exemples. Premier exemple, il a envoyé Néhémie, un prophète, pour rétablir toutes choses. Ceux qui l'ont accepté, le prophète Néhémie, ont marché dans la vérité. Deuxième exemple, l'Éternel Jésus est venu lui-même rétablir toutes choses. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a crucifié sur la croix. On l'a rejeté. Mais gloire soit rendue à Dieu. Les apôtres qui l'avaient formé ont repris le flambeau. Troisième exemple. Aujourd'hui, l'Éternel a envoyé par 2 fois des messages à la conférence générale. Ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié les messages, ainsi que les messagers, comme ils ont crucifié Jésus. Et c'est pour cette raison que l'Éternel nous dit que nous le trompons dans la dîme et les offrandes. Parce que nous soutenons une cause qui n'est plus la cause de Dieu, chers amis. Mais, n'oubliez pas, retenez l'histoire. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. La mission de ceux qui acceptent la vérité, de même que les apôtres ont accepté la vérité, n'est pas d'abandonner la synagogue, mais de continuer à aller dans la synagogue pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, selon Matthieu. Car la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, mais d'abord dans la synagogue, pour montrer aux Juifs antitypes, c'est-à-dire aux Laodicéens, que l'Éternel va venir exécuter son jugement. Et que si nous ne sommes pas conformes, il va nous rejeter en tant que nation comme il a rejeté les Juifs. Et ce que nous devrions comprendre encore, puisque nous avions commencé à le dire, mais nous n'avions pas terminé. Le problème qui se pose, pour que ça soit plus clair encore, c'est que lorsque nous voyons ce genre de choses, pour ne pas accepter la vérité, nous disons, mais oui, mais la servante du Seigneur a dit, il faut faire une pétition pour dire ce qui ne va pas. Chers amis, nous ne sommes plus à l'époque de pétition. Nous ne sommes plus à l'époque de pétition. Nous sommes à l'époque où nous devons rejeter le mal et choisir le bien. Nous devons suivre la doctrine des apôtres, suivre la vérité et non l'erreur. Donc, si nous constatons que le mouvement que Dieu a établi ne va pas en conformité avec l'Éternel, nous ne devons pas abandonner le mouvement, parce que les apôtres ne l'ont pas abandonné. Ils ont continué à y aller. Mais ils ont fait des groupes de maisons pour proclamer la vérité. Donc, ceci nous amène à comprendre qu'aujourd'hui, ce ne seront pas les grandes bâtisses qui vont proclamer la vérité. Ce ne seront pas les grandes églises qui vont proclamer la vérité à travers les faux pasteurs, mais ce seront les groupes de maisons. Mais il nous faut déceler quels sont les véritables groupes de maisons qui marchent selon la doctrine des apôtres. Il nous faut avoir suffisamment de discernement pour comprendre que même à l'époque des apôtres, il y avait de faux mouvements qui avaient pris naissance. C'est pour cette raison qu'il nous faut le Saint-Esprit. Qu'il nous faut réclamer sans cesse le Saint-Esprit dans le but qui nous amène à marcher dans la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
comme l'ont fait les apôtres. Donc si nous continuons à soutenir de nos dîmes et nos offrandes l'église juive type ou encore l'église de Laodicée antitype, nous nous mettons en porte-à-faux avec Dieu. Nous trompons Dieu dans les dîmes et les offrandes parce que les dîmes et les offrandes sont là pour soutenir la vérité comme l'Éternel nous l'a montré dans Actes, comme l'Éternel nous l'a montré à travers le mouvement qu'il a mis en place, c'est-à-dire le mouvement apostolique. Donc l'Éternel nous donne une leçon aujourd'hui. Et il le fait parce que nous arrivons à la fin des temps. Et ça me rappelle un pasteur africain avec qui j'ai discuté dernièrement, qui nous dit que l'Éternel révèle la vérité à chaque période de l'histoire. Et nous pouvons le dire aujourd'hui. L'Éternel vous permet de connaître cette vérité aujourd'hui. Nous permet de comprendre, de mieux comprendre la raison pour laquelle il a établi l'Église apostolique et la raison pour laquelle il a rejeté l'Église juive. Il nous permet de comprendre pour quelle raison il nous a donné l'exemple d'Eliashib et de Tobija. Et que devons-nous faire aujourd'hui? Chers amis, ce sont les petits groupes, les groupes de maison qui vont proclamer la vérité aujourd'hui. Et remarquez bien qu'il y avait une libéralité entre les frères, parce qu'ils apportaient ce qu'ils avaient, il n'y avait personne dans le besoin. Donc ceci voudrait dire que si nous soutenons la cause de la vérité comme il se doit, il n'y aura plus personne dans le besoin. Non pas un besoin physique, mais un besoin spirituel, chers amis. Premièrement, mais lorsque l'Éternel bénit spirituellement, il bénit aussi physiquement. Vous nous suivez? Donc, notre besoin premier, c'est d'avoir la nourriture spirituelle pour que nous soyons en éveil, pour que nous puissions représenter Dieu, chers amis. Et ceci nous permet de comprendre la raison pour laquelle l'Éternel s'en prend aux dirigeants. Nous arrivons vers la fin, soyez patients, nous arrivons vers la fin. Pour quelle raison il s'en prend aux dirigeants? Pour cela, consultons Ézéchiel 34. Ézéchiel 34 nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme prophétise contre qui? Contre les pasteurs d'Israël. Lorsque nous parlons d'Israël, nous ne parlons pas d'Israël type seulement, nous parlons d'Israël antitype. Parce que nous disons que nous sommes Israël spirituel. Il nous dit, prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs. Où est-ce que nous avions vu une malédiction prononcée? Sur les Juifs. Malheur aux pasteurs antitypes d'Israël qui disent n'importe quoi, qui se paissent eux-mêmes. La question, les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? C'est-à-dire que si les pasteurs font des alliances illicites avec le monde, ils vont se préoccuper simplement de la richesse qu'apporte le peuple pour qu'ils soient gras, chers amis, pour qu'ils se paissent eux-mêmes. Mais ils ne pèsent pas le troupeau. Et la raison pour laquelle la parole de Dieu est véridique, parce que nous avons eu des frères et sœurs qui nous ont dit que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils ont été baptisés et ils ne connaissent rien. Pour quelle raison? Parce que les pasteurs se paissent eux-mêmes. Ils n'entretiennent pas le troupeau. Donc, ils ne peuvent pas soutenir le troupeau, chers amis. C'est logique qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas conduire le troupeau. Puisque l'alliance qu'ils ont faite avec Tobija, cette alliance-là, c'est une abomination. Donc, le fait de faire cette alliance illicite montre que Dieu n'est pas dans cette alliance et que la doctrine que prêchent ces pasteurs n'est pas une doctrine que Dieu approuve, à tel point que, comme Néhémie, l'Éternel dit, mais ma maison est abandonnée, ma maison n'est pas entretenue. Donc nous trompons Dieu réellement quand nous soutenons une cause qui n'est pas la cause de Dieu. Ma maison est abandonnée parce qu'il n'y a plus la vérité, parce que c'est le mensonge qui règne dans ma maison, donc forcément elle est abandonnée. Écoutez la suite. Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus de la laine, vous avez tué ceux qui étaient gras, vous n'avez point fait paître le brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades. Au contraire, on a fini par tuer celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Nous soutenons une cause alors que nous n'avons plus de vérité. Nous soutenons des pasteurs, nous les engraissons et nous disons non, l'Éternel va prendre soin de son œuvre. C'est ça. Soyons suffisamment réfléchis
comprenons ce que Dieu nous a donné dans sa parole. Verset 5, elles sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons comprendre ici que ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de pasteur physique, mais parce que les pasteurs ne prônaient pas la vérité. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de pasteur pour conduire le peuple, parce qu'ils enseignaient l'erreur. Donc, pour l'Éternel, il n'y a pas de pasteur, puisque le pasteur doit nourrir, doit conduire les brebis pour qu'ils ne soient pas la proie des loups. Et qu'est-ce que la suite du texte nous dit? Elles sont devenues la proie de loups. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas de pasteur. De toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. Et ce sont ces mêmes pasteurs qui crient au loup, mais qui ont ouvert la porte de la bergerie aux brebis afin qu'elles soient dévorées, afin qu'elles soient décimées par les loups qui n'attendent que ça à l'extérieur de la bergerie. Donc arrêtons de crier au loup alors que nous ne faisons pas le travail, que nous ouvrons volontairement la bergerie pour les loups. Et c'est pour cette raison qu'il y a tant de groupes aujourd'hui qui disent tout et n'importe quoi, qui ne prônent pas la vérité, qui ne savent même pas en quoi consiste le message de l'autre ange. Donc, chers amis, comprenons bien que si nous continuons à proclamer seulement le message des 3 anges, nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu englobe aujourd'hui non seulement le message des 3 anges, mais le message de l'autre ange. Donc l'Éternel dit, verset 6, « Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. » Mais vous pensez que l'Éternel va laisser tomber? Non. L'Éternel nous dit au verset suivant, « C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. » Donc ça voudrait dire que les pasteurs n'écoutent pas la parole de Dieu. L'Éternel leur dit, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. » Pour quelle raison? Parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs qui ne pensent qu'à eux-mêmes, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes, l'Éternel le répète encore une fois, et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, écoutez, chers amis, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Donc les pasteurs auront une peine à subir, chers amis. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Comment l'Éternel va faire ça? En suscitant des ouvriers de la 11e heure, chers amis. En mettant en place des ouvriers de la 11e heure. Et revoyez la parabole des ouvriers. Nous avions déjà présenté l'étude. Les ouvriers de la 11e heure, revoyez cette parabole pour nous montrer que l'église de la 9e heure que Dieu avait choisie, qui était dépositaire de sa parole, a dérogé à la règle, et c'est pour cette raison que l'Éternel suscite un autre mouvement. Notez bien que ce mouvement n'est pas encore totalement en place, mais qu'il est en train d'être nourri par l'Éternel à travers l'ange d'Apocalypse 18, à travers le message de l'ange d'Apocalypse 18, qui se joint au message des 3 anges. Par le message du royaume, il est en train d'être nourri, d'être enseigné, comme Jésus a enseigné les apôtres, pour qu'à leur tour, ces ouvriers de la 11e heure deviennent la seconde montagne d'airain de Zacharie 6. Et l'Éternel dit, « Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis, j'en ferai la revue. » Donc l'Éternel nous dit ici, qu'il ne va pas laisser les brebis à la dérive. Il va les ramener, mais à condition que les brebis apprennent à connaître la voix du bon berger. Parce qu'il y a des loups déguisés en berger aujourd'hui qui disent tout et n'importe quoi et qui imitent la voix du bon berger. Mais l'Éternel dit non, les brebis reconnaîtront ma voix. Donc la voix de l'Éternel se reconnaîtra par rapport à la vérité. Pas par rapport à une partie de la vérité, mais par rapport à toute la vérité. C'est pour cette raison que les peuples qui étaient là suivaient la doctrine des apôtres, parce que la doctrine des apôtres était la doctrine de toute la vérité. Et l'Éternel ne s'arrête pas là, chers amis.
Écoutez ce que dit Jérémie 10. Je vais le dire doucement cette fois-ci parce que je ne veux pas qu'on dise que Philippe critique les pasteurs. Je ne veux pas qu'on dise ça parce que c'est ce que certains disent pour ne pas écouter la vérité. Ils disent, ah, le frère critique les pasteurs. Le frère dit n'importe quoi sur les pasteurs parce qu'on aime à soutenir les oueurs. On aime à faire comme Tobija, comme les enfants d'Israël qui apportaient là, les dîmes pour Tobija pour soutenir une cause qui n'était pas la cause de Dieu. Je le dis doucement. Et j'ai mis 2 versions pour cela. La version Louis II et la version King James. La version second nous parle de berger et la version King James nous parle de pasteur. Mais nous allons prendre la version King James. Écoutez bien, chers amis, je le dis doucement. Car les pasteurs sont devenus stupides. Vous avez entendu? Vous n'avez pas entendu? Je reprends plus fort, chers amis. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est Jérémie qui le dit. Donc ceux qui veulent continuer à dire c'est le frère qui dit, laissez-les dire c'est le frère qui dit. Nous sommes des perroquets, chers amis. Nous répétons ce que la parole de Dieu dit. Donc, nous préférons que vous nous appelez des perroquets. Nous n'allons pas être offusqués. Mais pour mentir sur notre dos, pour dire que nous critiquons les pasteurs, c'est ne pas tenir compte de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas accepter la vérité. Donc, nous trouvons un bouc émissaire. Lorsque nous voulons tuer le chien, nous disons qu'il a la rage. Je reprends, chers amis. Je vais reprendre un petit peu plus fort parce que peut-être que vous n'avez pas entendu. Car les pasteurs sont devenus stupides. Chers amis, qui le dit? C'est nous qui le disons ou c'est l'Éternel qui le dit à travers Jérémie? Je le dis une 3e fois. Car les pasteurs sont devenus stupides. Ils sont devenus stupides. Pour quelle raison, chers amis? Parce qu'ils n'ont pas cherché l'Éternel. Ils ne feront pas quoi? Ils ne réussiront pas. C'est ce que nous dit le texte, chers amis. Parce que les pasteurs sont devenus stupides, ils ne réussiront pas parce qu'ils n'ont pas cherché l'Éternel et leurs troupeaux seront dispersés. Donc, si nous n'avons pas compris jusqu'à présent, chers amis, et nous continuons à soutenir des pasteurs qui font n'importe quoi, qui acceptent que les gens soient baptisés n'importe comment, chers amis, nous sommes aussi stupides que les pasteurs. Excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité, chers amis. Nous ne sommes pas là pour caresser quiconque dans le sens du poil. Mais c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Les pasteurs sont devenus stupides. Donc, si nous ne voulons pas être stupides, chers amis, ne soutenons pas une cause qui ne pratique pas la vérité. Ne soutenons pas des pasteurs qui ne prêchent pas la vérité. Parce que nous sommes tellement soumis, nous sommes tellement sages que, oui, mais l'Éternel a dit qu'il faut être humble, il faut obéir. Chers amis, lorsque les pasteurs vont à l'encontre de la parole de Dieu, faut-il les soutenir? Non! C'est la cause de Dieu que nous devons soutenir. Donc l'Éternel nous dit que si nous faisons de même, nous sommes aussi stupides que les pasteurs, chers amis. Nous sommes aussi stupides. Et là, nous trompons Dieu dans les dîmes et les offrandes. C'est là que nous trompons Dieu. C'est de cette manière que nous trompons Dieu. N'oublions pas que les fidèles n'apportaient pas leur revenu auprès de à la synagogue, mais l'apportaient aux apôtres, à la vérité. Parce qu'ils avaient compris que les Juifs, les pharisiens d'antan les trompaient, ne prônaient pas la vérité. Et Jérémie, toujours, cette fois-ci au chapitre 12, nous dit « Plusieurs pasteurs ont détruit ma vigne. Ils ont foulé au pied mon domaine. Ils ont fait de mon domaine un désert. » C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'Église adventiste est si attaquée parce que les pasteurs ont détruit la vigne de Dieu. Ils ont provoqué la destruction de la vigne de Dieu. C'est pour cette raison qu'il y a des loups qui aboient pour dire l'Église adventiste n'est pas l'œuvre de Dieu, que l'esprit de prophétie n'est pas l'œuvre de Dieu. Mais malheur à ces gens-là parce que le châtiment arrive par la suite. Tous ceux qui prônent que la dîme n'est plus d'actualité, que le Saint-Esprit n'existe pas, que nous devons abandonner l'Église, que le mouvement n'est plus le mouvement de Dieu. Chers amis, n'oubliez pas une chose, que l'Éternel lui-même a dit, de laisser croître ensemble l'ivraie et le beau grain. Donc, ne nous proclamons pas déjà ouvriers de la 11e heure, ne nous proclamons pas déjà l'église du reste, mais restons dans l'humilité jusqu'à ce que l'Éternel, à travers sa parole, décide du moment opportun où il séparera l'ivraie du bon grain pour mettre en évidence les ouvriers de la 11e heure, autrement dit les 144 000. N'anticipons pas, mais faisons
comme les apôtres ont fait, même si nous avons nos groupes de maison où nous entretenons la vérité, où nous proclamons la vérité, continuons à aller chercher les âmes qui sont dans la synagogue pour leur dire que ce que les scribes et les pharisiens sont en train de proclamer n'est pas la vérité, mais que nous devons soutenir la cause de la vérité, mais nous devons continuer à aller dans la synagogue pour dire à ceux qui sont perdus, qui sont trompés par les pasteurs, qui sont aveuglés, qui sont sous sédatifs, qu'ils doivent sortir sur l'effet de cette drogue, qu'ils doivent se réveiller, qu'ils doivent sortir de leur léthargie, de prendre la crème et le miel que nous propose Isaïe pour rejeter le mal et choisir le bien. Chers amis, le temps touche à sa fin et nous ne pourrons pas continuer à caresser quiconque dans le sens du poil. Ce n'est pas notre travail. Notre but, parce que l'Éternel nous a choisis pour proclamer la vérité et pour dire à ceux qui sont perdus de revenir vers l'Éternel. Il est temps de revenir à la vérité, chers amis. Il est temps de revenir vers l'Éternel. Il est temps d'arrêter d'entretenir une cause qui n'est pas la cause de Dieu. Et tellement nous sommes dans la corruption, et tellement les pasteurs nous ont conduits dans la corruption. Ils nous ont encouragés à porter nos dîmes le sabbat, parce qu'ils savaient que la majorité des chrétiens se réunissaient le sabbat. Ils ont dit, voilà une bonne aubaine pour ramasser la dîme, pour faire un commerce, pour faire un business. Et ne s'arrêtant pas là, les trésoriers comptent l'argent sur le sabbat. Nous faisons de la cause de Dieu un business. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dit pour terminer. Écoutez. 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Pause. Ici, beaucoup s'arrêtent sur le terme collecte et disent, oui, vous voyez, c'est des dons, c'est des collectes qu'on fait, c'est pas la dîme, etc. Encore une fois, n'oublions pas, n'ayons pas la mémoire oublieuse. N'oublions pas que le même Paul qui a écrit le chapitre 16, c'est lui qui a écrit le chapitre 9. N'oublions pas cela. Et qu'il nous fait comprendre que ce que Dieu a ordonné n'est pas abandonné, n'est pas aboli. Donc, lorsqu'il parle de collecte, il parle de tout ce qui doit être collecté pour la cause de Dieu. Puisque les fidèles qui suivaient l'Église apostolique apportaient tout ce qu'ils avaient pour soutenir la cause. Et que le même Paul a dit que ceux qui proclament l'Évangile doivent vivre de l'Évangile et que la veuve, l'orphelin, le miséreux doit pouvoir aussi être soutenu. Et nous avons compris qu'aujourd'hui, c'est la vérité qui doit soutenir le peuple premièrement et ensuite l'Éternel pourvoit à ses besoins. Donc l'Éternel nous dit quoi? Que ce ramas de collecte, ou c'est-à-dire ce ramas de fonds, ne devait pas se faire le jour du sabbat. Et Paul dit, c'est le premier jour de la semaine que nous devrions mettre à part. Lorsqu'on s'arrête sur ça, on se dit, mais le texte dit c'est le premier jour de la semaine, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apporter le sabbat. Nous allons terminer comme nous l'avons fait les autres fois, à travers un texte de l'esprit de prophétie. Vous avez vu que tout ce que nous avons présenté comme précédemment, nous sommes restés dans la Bible. Nous sommes restés dans la Bible. Là, le dernier texte, l'esprit de prophétie dans Conseil à l'économe. Le texte nous dit, les directives données par le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de Paul en ce qui concerne les dons, présentent un principe qui s'applique aussi à quoi? À la dîme. D'accord, chers amis? Si nous croyons à l'histoire de l'Église adventiste, puisque, comme nous avons dit, chaque chose a une histoire. Nous savons défendre la cause de l'esclavage parce que l'histoire nous a rapporté que nos ancêtres étaient esclaves. Nous savons défendre la cause des Juifs parce que l'histoire nous a rapporté que nos frères et nos amis juifs ont été décimés. Mais nous oublions l'histoire du peuple de Dieu. Nous ne voulons pas retenir cela. Mais nous voulons défendre toutes sortes de causes, mais rejeter la cause de Dieu. Nous avons un sérieux problème, chers amis, mais un sérieux problème. Donc, l'Éternel nous dit que ce qui concerne les dons présente un principe qui s'applique aussi à la dîme. Donc, l'histoire nous révèle que ce mouvement n'a pas été suscité par hasard. Donc, la servante du Seigneur qui écrit cela, c'est ce qu'elle dit. Même s'il y a de ceux qui ont dit n'importe quoi sur elle, mais l'Éternel sera juge très bientôt.
Et le texte ne s'arrête pas là. Nous allons lire la deuxième partie pour terminer. Et quel moment plus approprié pourrait-on choisir pour mettre de côté la dîme et présenter nos offrandes à Dieu? Écoutez bien, c'est une question qui est posée. Quel moment plus approprié pourrait-on choisir pour mettre de côté la dîme et présenter nos offrandes à Dieu? Écoutez bien, le texte nous dit quoi? Le jour du sabbat, nous avons réfléchi à sa bonté. Nous avons vu son œuvre dans la création comme une preuve de sa puissance dans la rédemption. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance pour son grand amour. Et voilà la clé, chers amis. Et maintenant, avant que ne commence le labeur de la semaine, nous lui rendons les siens, c'est-à-dire nous lui rendons ce qui lui revient. Avec eux, une offrande pour témoigner de notre gratitude. Donc l'Éternel nous dit quoi? À quel moment? En fin de sabbat. À la fin du sabbat, avant que ne commence notre labeur. Donc, lorsque le soleil est couché, nous remettons à l'Éternel ce qui lui revient. Ce n'est pas durant le sabbat que nous le faisons. C'est à la fin, avant que ne commence notre labeur de la semaine. Et comme nous savons que le premier jour de la semaine commence par un dimanche, Sunday, jour du soleil, donc c'est à la fin du sabbat que nous remettons. Alors, vous voyez pourquoi, comment nous pouvons déshonorer l'Éternel encore, chers amis? Relisez attentivement le passage. Et maintenant, avant que ne commence le labeur de la semaine, nous lui rendons les siens, ce qui lui appartient. Ainsi, notre pratique sera un sermon hebdomadaire déclarant quoi? Que Dieu est le possesseur de tous nos biens et qu'il nous a fait intendants pour les utiliser à sa gloire. Donc, en tant qu'intendant dans la maison du trésor, nous devons respecter l'Éternel. Nous devons observer tout ce que l'Éternel nous a prescrit. Tout ce que l'Éternel nous a dit, nous devons le suivre. Pas une partie. Alors, chers amis, plaise à Dieu que ces évidences que nous avons apportées puissent vous faire réfléchir et puissent permettre que, si nous nous étions éloignés de Dieu, que nous revenions à ses pieds. Et que nous lui demandons par-dessus tout, que nous demandions au Saint-Esprit, à son Saint-Esprit par-dessus tout, de nous aider à sortir de l'erreur et à marcher dans la vérité. Car l'Éternel prendra compte des requêtes de ceux qui sont sincères. Mais si nous sommes imbus de nous-mêmes, l'Éternel ne tiendra pas compte de nos prières. Nous aurons beau prier vitam aeternam, l'Éternel ne tiendra pas compte de nos prières. Donc soyons dans l'humilité. Reconnaissons que nous ne sommes rien et que sans l'Éternel nous sommes perdus. Ne croyons pas à une supposition, mais croyons à la vérité. Et que l'Éternel nous aide désormais à soutenir la cause de la vérité, pas l'erreur. Et n'oubliez pas, parce que nous ne voulons pas que quiconque dise que nous avons encouragé à abandonner la synagogue. Les apôtres continuent à aller dans la synagogue pour proclamer la vérité. Mais la cause qui était soutenue n'était pas la cause juive, mais la cause des apôtres, la vérité. Alors que Dieu nous aide à mettre en pratique tout cela, afin que nous ne soyons pas sous sa malédiction, que nous ne subissions pas son jugement, mais que nos noms soient conservés dans le livre de vie par sa grâce. C'est là notre prière pour chacun de vous. Amen. Amen.